Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon direct. J'espère que vous allez aimer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de moi un petit peu. J'ai beaucoup de nouveaux abonnés qui me suivent et qui me posent beaucoup de questions. Donc j'ai pensé me présenter pour vous permettre de savoir un petit peu qui je suis, c'est quoi mon parcours, comment je peux travailler avec vous autres également. J'aimerais ça si vous vous connectiez, que vous écriviez en commentaire de où vous êtes. Écrivez-moi un petit coucou, un petit bonjour, de où vous provenez, c'est où votre région. Si vous l'écoutez en replay aussi, dites-moi de où vous venez, puis écrivez-moi replay. Comme ça, je vais savoir que vous avez écouté mon live. Si vous voulez le partager aussi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir toucher plus de monde. Donc, c'est une belle façon pour moi d'augmenter ma visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, je me lance. Je m'appelle Geneviève, Jen pour les intimes. Je vais avoir 39 ans dans un mois tout juste. J'ai 3 enfants. Mathéo, 14, Anaïs, 11 et puis mon petit Félix, 6 ans. Une grande différence d'âge entre mes deux derniers, oui. Longue histoire courte, on voulait une grande famille, les hasards de la vie font en sorte que parfois c'est différent. On s'est levé un matin à l'aube de nos 30 ans, puis on a regretté de ne pas avoir eu d'autres enfants. Donc voilà, Félix est arrivé parce que je pense que de vivre une vie sans regret, ça nous amène beaucoup plus de positif. Bref, qui je suis? Je suis une maman, je pense, avant tout, puis c'est ce qui fait ma force, c'est mon individualité par rapport à mes enfants. Je me suis beaucoup oubliée, je pense, comme beaucoup de mamans, dans mon rôle de mère. Puis je me suis réveillée un matin, j'étais fatiguée, je pesais 250 livres, j'avais pas d'énergie, je savais plus trop qui j'étais parce que je dévouais ma vie à mes enfants. Donc j'étais quelqu'un qui était très intense dans tout, je le suis encore un petit peu, mais j'ai appris à me tempérer un peu plus avec les années. Dans les anniversaires, dans les réunions, j'étais celle qui entertainait. C'était toujours big, je cuisinais des gâteaux, de la bouffe. Je suis quelqu'un de très intense dans la vie. J'aime ça quand c'est wow. Puis, je me suis oubliée dans tout ça. Je me suis zéro priorisée. J'ai priorisé ce que je pensais être le mieux pour mes enfants. Puis, je me rends compte qu'au final, que non, c'est pas le mieux. Le mieux pour mes enfants, c'est pas d'avoir une mère qui pèse 250 livres puis qui est fatiguée puis qui a pas d'énergie. Le mieux pour mes enfants, c'est pas non plus de leur enseigner que manger n'importe quoi, c'est adéquat. Donc, je me rends compte aujourd'hui que le mieux pour mes enfants, c'est que moi, je sois en forme, c'est que moi, j'ai de l'énergie. C'est de leur apprendre aussi l'équilibre, de leur apprendre à ne pas s'oublier en tant qu'individu. Puis si je réussis à leur apprendre ça, je pense que je vais avoir fait ma job de maman. Si je réussis à leur apprendre qu'ils peuvent être qui veulent, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que plus qu'eux, ils vont être heureux, plus que tout le monde autour d'eux vont l'être aussi. J'ai longtemps pensé que ce mindset-là, c'était égoïste, mais je me rends compte aujourd'hui que non, ça ne l'est pas du tout. Comment veux-tu que les gens autour de toi soient réellement bien, réellement heureux si toi, au fond de toi, tu ne l'es pas réellement? Donc, j'avais fait beaucoup de régimes dans le passé, puis j'avais souvent échoué. En fait, j'avais toujours échoué. J'avais réussi, mais jamais à le maintenir. Je pensais que je mangeais bien. En fait, je pensais que je savais c'était quoi bien manger. Puis que pour perdre du poids, il fallait juste que je m'entraîne. Donc, j'ai découvert les Fit Club. J'ai commencé à m'entraîner au parc avec la gang des Fit Club. Puis, j'ai adoré l'expérience. C'est une belle énergie, une belle vibe. Des gens qui s'entraident. C'est que positif. Donc, j'ai commencé à m'entraîner là. J'ai pas eu peu de résultats parce que je pensais que je mangeais bien. On m'a offert une belle évaluation gratuite, ce que j'ai pris avec plaisir. Ensuite, on m'a offert un programme. Je connaissais pas ça, j'avais beaucoup de jugements. Je pensais que la supplémentation, c'était pour les athlètes, les gens qui s'entraînent, les sportifs. Je pensais pas que c'était pour le commun des mortels. On entend plein de choses aussi sur ces compagnies-là. Donc, j'étais remplie de jugements, remplie de peur. Mais j'étais un peu au bout de mes solutions, je vais vous avouer. J'avais tellement essayé plein de choses, puis je me sentais tellement pas bien que je me suis dit, je vais essayer un mois, puis je vais voir ce que ça donne. Au grand désespoir de mon chum. Dans quoi tu t'embarques encore? Voyons donc, blablabla.
Fait que ouais, j'ai essayé un mois, j'ai reçu mon évaluation, j'ai acheté un kit de shake, l'aloès, le thé brésilien d'Herbalife. Je suis repartie chez nous avec mon petit plan d'évaluation, mon petit programme, mes petits suppléments. Je comprenais pas trop ce qui venait de se passer. J'ai été ajoutée dans un groupe de clients, puis là, je comprenais plus rien. J'ai reçu beaucoup d'éducation alimentaire, beaucoup d'accompagnement alimentaire. J'ai compris beaucoup de choses à propos de la restriction, de l'équilibre, de la solution, de l'alternative. J'ai fait partie d'une communauté incroyable qui s'entraîne. On se sent un peu tout seul chez nous, mais quand on fait partie de quelque chose de plus grand que nous, comme une belle communauté comme ça, de femmes qui se dépassent chaque jour, qui se motivent, qui s'inspirent, qui partagent ce qu'ils vivent, que ce soit positif ou négatif. Si t'embarques là-dedans, t'as pas le choix de surfer sur cette vague-là puis de réussir. Fait que je me suis surprise à réussir de mois en mois. J'ai perdu 90 livres. Non, pardon, je reprends. J'ai éliminé, parce qu'ils ne reviendront pas. Si tu les perds, tu les retrouves peut-être. J'ai éliminé 90 livres de mon organisme en 17 mois. J'ai retrouvé une énergie que je ne croyais pas être capable d'avoir. Cette énergie-là m'a permis de me réaliser tellement parce que j'étais la fille comme vidée en énergie. Là. Je dormais littéralement l'après-midi. À 7 heures, j'étais vidée le soir. Donc, cette énergie-là que j'ai retrouvée m'a permis de me retrouver en tant que femme. Parce que, veux pas, la vie est parfois faite comme ça. Là. Ma vie à l'époque, c'était métro, boulot, dodo. Je me levais, j'allais travailler. Je rentrais le soir, je m'occupais de mes enfants. Puis, ma journée était finie. Là. J'étais vide de sens et je dormais toute la soirée. Tout ça pour arriver au week-end où est-ce que tu dois faire ton lavage, ton ménage, ton épicerie, faire du social. Fait que ma vie, c'était ça, tu sais. Puis de gagner cette énergie-là m'a permis vraiment, littéralement, de trouver plein de nouvelles heures dans ma journée où je pouvais me retrouver mes loisirs, avoir du temps pour faire autre chose qu'écouter la télé parce que c'était juste ça que j'étais capable de faire à l'époque parce que j'avais pas cette énergie-là. Fait que je me suis retrouvée à pouvoir faire des casse-têtes, pouvoir prendre des marches, pouvoir aller m'entraîner, pouvoir cuisiner. C'est précieux l'énergie qu'on gagne en se supplémentant puis en faisant des réels changements au niveau de nos habitudes alimentaires qui nous permettent de travailler notre système digestif et de gagner ça. J'ai littéralement gagné un 4-5 heures dans chacune de mes journées. Imaginez si vous aviez 4-5 heures de plus dans chacune de vos journées, qu'est-ce que vous pourriez accomplir? Comment vous pourriez vous réaliser? Quel loisir vous mettez de côté pour être au lieu de faire qui pourrait revenir dans vos vies? Ou entrer dans vos vies, apprendre une nouvelle langue, apprendre un instrument de musique, jouer à des jeux, peu importe qu'est-ce que c'est, tu sais. Fait que ça a été comme ça pendant 1 an. Puis au bout d'1 an, je me trouvais égoïste. Je me trouvais égoïste parce que je me cachais derrière ce programme-là. J'avais peur encore beaucoup du jugement parce que j'en avais eu beaucoup au début. Fait qu'au bout d'un an, je savais qu'avec Herbalife, j'avais la possibilité de référer des gens, de devenir un ambassadeur. Ça me permettrait d'avoir un très bon taux de rabais, donc que ça me coûte moins cher sur mes suppléments, mais en plus que ça permettrait d'inspirer des gens autour de moi à prendre soin d'elles, eux autres aussi. Fait que je me trouvais égoïste de garder ça pour moi, de me cacher derrière cette carapace-là. Fait qu'au bout d'1 an, j'avais décidé d'en parler autour de moi, d'inspirer mes amis, mes familles, mes collègues, mon voisinage à démarrer avec moi. Donc, j'ai eu quelques répercussions. J'ai travaillé un peu à partir des réseaux sociaux, un petit peu à partir de mon réseau. Puis, j'ai fait quelques référencements. Puis, j'ai commencé à m'intéresser davantage à ce que c'était réellement. À suivre des formations sur la nutrition, à me documenter réellement sur la compagnie, sur les suppléments, sur les programmes. Puis, je me suis découvert une passion. C'est venu tout seul. Je ne l'ai pas visualisé. Je me suis pas mis ça comme objectif. C'est venu tout seul.
Fait que de fil en aiguille, les gens se sont collés à moi, ils ont embarqué dans mon programme, je les aidais. C'était facile pour moi parce que je l'avais faite. Donc, j'avais une facilité à aider les gens parce que c'est le parcours par lequel j'ai traversé. Puis, j'ai acquis les outils, je me suis documentée. Fait que c'était facile, puis j'avais vraiment, vraiment du plaisir. Puis, je me rendais compte que c'était bénéfique pour moi parce que vu que ces gens-là m'avaient fait confiance, ben, j'étais encore plus focus sur moi, sur mes résultats pour pas rechuter. Parce que le travail avec une gestion de poste, ça reste un travail d'une vie, je crois. Donc, c'était que du positif dans ma vie. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai développé un réel revenu supplémentaire, ce que j'avais jamais vu venir non plus. Puis un moment donné, je me suis levée un matin, puis je faisais à peu près le même salaire chez Herbalife que ce que je faisais dans ma job. Puis là, j'avais un excellent travail. Là. Je suis technicienne en génie civil de formation, donc j'avais une excellente job avec des excellentes conditions. Mais je me levais tous les matins, j'allais travailler à Montréal, je me tapais le trafic. Je commençais à trouver ça lourd parce que d'un côté, j'avais une job très automate, très répétitive, qui m'amenait peu de valorisation, mais avec des bons avantages. Puis de l'autre côté, j'avais Herbalife qui me permettait de me valoriser, de m'épanouir, de sentir beaucoup de reconnaissance, de redonner tellement que j'avais une insécurité d'emploi parce que ça reste un travail où tu es travailleur autonome, puis, mais qui m'amenait littéralement le même revenu. Fait qu'un soir, mon chum il me dit là, Jen, va falloir que tu fasses un choix parce que tu travailles trop. Fait que moi, je travaillais temps plein de l'autre côté, mais je travaillais aussi. Je me suis rendu compte que je travaillais littéralement temps plein pour Herbalife. Mais j'avais pas cette vision-là parce que j'ai jamais vu ça comme une job. Je voyais, pour moi, c'était un passe-temps, c'était un loisir. Je m'amusais littéralement à créer du contenu, à parler aux gens, à aider mes clients. Fait que moi, j'avais jamais vu ça comme un travail, mais pour quelqu'un d'externe, ben, tu travailles, tu reçois un salaire. Tu passes du temps, puis tu reçois un salaire. C'est un travail. Fait que j'ai décidé de me lancer dans cet univers-là de travailleur autonome, de lâcher un emploi pour lequel ça faisait 16 ans que je travaillais, que j'étais diplômée, que j'avais une sécurité d'emploi pour vivre de ma passion, finalement. Une passion que je ne connaissais pas il y a comme maintenant 5 ans parce que ça faisait pas partie de ma vie. C'est une succession d'événements, une succession d'opportunités, une succession de prises de décision qui m'amène ici aujourd'hui devant vous, pétillante, aimant la vie, me trouvant vraiment reconnaissante de pouvoir vivre chaque jour de ma vie comme je l'entends, de pouvoir être présente le matin pour mes enfants. C'est tellement précieux pour moi parce qu'avant, je partais pour le travail, puis les enfants n'étaient même pas levés. La charge que ça retombait aussi sur mon conjoint. Bref, je comprends pas comment c'est arrivé. Je l'ai jamais visualisé, je l'ai jamais souhaité, j'ai juste fait. J'ai juste agi avec mon cœur. Puis aujourd'hui, je peux dire fièrement que je fais partie des top 50 distributeurs au Canada. C'est des chiffres, c'est juste des chiffres, mais ça me rend fière parce que j'ai juste du fun. J'ai juste du gros fun à partager tout ça avec vous. Fait que ceci étant dit, Herbalife, c'est plus que des shakes, gang, je le dis souvent, mais c'est plus aussi qu'un programme. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut faire partie de cette magnifique communauté-là qui apporte tellement, que ce soit pour la perte de poids, la prise de masse, la digestion, l'énergie. On aide tout le monde, les problèmes d'arthrose, les problèmes de santé féminine. Il y a une solution pour tout le monde. Moi, j'aime beaucoup mieux me supplémenter que de tomber malade puis d'être obligée de prendre de la médication. Sincèrement, tout le monde est malade chez nous présentement. Je suis en forme. Je le sens que le virus est là, mais je suis en forme parce que je me supplémente, parce que je prends soin de moi, parce que je suis active, parce que je mange bien. C'est précieux, c'est très précieux. Fait que tu veuilles être une cliente, un ambassadeur,
un référent, avoir un revenu supplémentaire, faire ça temps plein, travailler à partir des réseaux sociaux, travailler en one-on-one, travailler avec une plateforme de smoothie bar, travailler avec un fit club. Il y a tellement d'opportunités, mais l'énergie de la communauté, la force d'une communauté positive comme ça vaut vraiment de l'or. Bref, c'est mon portrait. Alors, je suis disponible pour vous aider, je suis disponible pour vous motiver. J'ai quelques clientes qui sont connectées là présentement. Je suis très contente de vous voir. Très contente de vous parler presque tous les jours aussi. J'ai une belle relation avec chacune d'entre vous. Et puis mes ambassadeurs aussi, mes coachs aussi. Bref, c'est moi, Jen Carrier. Puis je suis très fière de faire partie de la grande famille d'Herbalife. Puis si vous avez quelques questions que ce soit sur Herbalife, gênez-vous pas, venez me jaser. Je suis très, très, très authentique, très, très disponible et très transparente. Si vous êtes jamais supplémenté, si vous vous êtes fait dire que c'était pyramidal, que c'était mauvais pour la santé, que c'était de l'arnaque, qu'on était payé au référencement, que peu importe, venez me voir, venez me jaser. La meilleure façon d'avoir l'air juste, c'est de parler avec quelqu'un qui est dedans pour vrai. Fait que arrêtez de lire puis informez-vous avec des sources sûres. Fait que sur ce, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Puis je vous encourage à vous trouver en tant que femme. Que ça passe par Herbalife ou non, je m'en fous. Sincèrement, utilisez mes réseaux sociaux comme une source d'inspiration. Je suis là pour envoyer beaucoup de love au monde. Je pense qu'on vit dans une société qui est très axée sur elle-même, très individualiste, très négative aussi. Fait que essayez de semer l'amour autour de vous, semer le positivisme, semer la santé, le bien-être, l'évolution humaine. C'est merveilleux. Je vous souhaite une magnifique journée, puis n'hésitez pas à me jaser si vous êtes curieux. Ciao!